Hey les fans de foot, c'est Fan des Rouges qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci on ne va pas faire une vidéo en déplacement dans un stade mais plutôt une vidéo d'analyse du week-end foot. Cela fait un bon moment que je n'en avais plus faite mais cette fois-ci elle va être un peu plus spéciale. Parce que je ne vais pas analyser chaque rencontre du week-end qui s'est produit ici en Belgique mais bien deux rencontres particulières parce que cette 9e journée déjà dans notre compétition voyait s'affronter deux gros derbys entre quatre clubs très réputés. On avait d'abord le samedi le déplacement du Racing Genk à Saint-Tron pour le derby du Limbourg. Et ensuite on avait aujourd'hui le déplacement du Standard de Liège avec le Sporting de Charleroi pour le derby wallon, le plus gros choc de ce championnat belge. Et on va décortiquer tout cela dans un instant. On va d'abord décortiquer donc le déplacement du Racing Genk à Saint-Tron pour le derby du Limbourg. Une rencontre classée comme à haut risque et qui avait donc nécessité certaines mesures de sécurité. On a d'abord eu une mise en place d'un mur en plexiglas pour les supporters limbourgeois de Genk afin d'éviter tout type de débordement sur le terrain. Les supporters de Genk avaient en plus dû arriver 1 heure avant le match comme tout match à risque en Belgique. Et enfin les supporters de Saint-Tron avaient été interdits de tout contact avec les supporters limbourgeois. On craignait des bagarres, il n'y en a pas eu avant la rencontre, mais on espérait que la rencontre se passe tout aussi bien. Alors Genk, pour le résumé du match, entamait déjà fort la rencontre, puisque à la 14e minute, ils ouvraient le score sur corner. Douche froide dans le stade du Kuyp, sur la pelouse du synthétique de Saint-Tron. Les supporters de Saint-Tron étaient déjà fort énervés à ce moment-là, mais là, c'était carrément l'enfer. Et il y avait déjà eu des jets de projectiles, ce qui avait venu à l'arbitre de mettre un avertissement aux supporters. Le speaker a dû faire un appel aux supporters afin de calmer tout le monde. Tout le monde a pu reprendre ses esprits après et à la mi-temps, c'était 0-1. Au retour de vestiaire, Genk a mis l'accélération en marche et 48e minute, but sur penalty, 0-2 pour Genk. Et Genk ne va pas s'arrêter là puisque à la 60e minute, nouveau penalty pour Genk et là 0-3 pour Genk. Et là, franchement, les supporters limbourgeois pouvaient franchement chambrer les supporters de Saint-Tron et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ce qui a eu le don d'énerver vraiment les supporters de Saint-Tron. Et à la 61e minute, sur un ballon dégagé par le gardien de Genk, les supporters de Saint-Tron se sont mis à jeter des projectiles sur la pelouse. C'en était trop déjà pour l'arbitre, Monsieur Visser, qui renvoyait les deux équipes au vestiaire pour une interruption de 15 minutes. Le règlement de la FIFA était donc établi à la lettre. En cas de nouvelle interruption du match, le match sera arrêté définitivement. 15 minutes donc d'interruption. Après cela, les acteurs revenaient sur la pelouse et là, coup de théâtre, 62e minute, donc vraiment sur la reprise, Saint-Tron fait 1-3. Joie dans les tribunes de Saint-Tron, consternation dans les tribunes de Genk et Saint-Tron ne va pas s'arrêter là. Ils vont pousser et à la 79e minute, coup de théâtre, 2-3 pour Saint-Tron. Le match est relancé et franchement, ça sentait l'enfer à ce moment-là et surtout la poule. Joie donc dans les tribunes de Saint-Tron et on pensait que le miracle allait se produire et c'est exactement ce qui va arriver. 87e minute, 3 partout, égalisation de Johan Bolly. Saint-Tron est donc revenu de 0-3 à 3-3 dans ce match fou. Ce derby limbourgeois sentait donc tout simplement le plus beau souvenir pour les supporters des deux équipes. Plus beau souvenir? Eh bien non, il fut finalement gâché. Et oui, à la 88e minute, c'en était trop pour les supporters limbourgeois qui font part de leur mécontentement en menaçant d'envahir le terrain. Les murs de plexiglas qui devaient normalement protéger les 22 acteurs menacent de s'écrouler sous la pression des supporters de Genk. La police doit intervenir et l'arbitre, voyant cette menace, prend vraiment cela au sérieux et arrête donc définitivement la rencontre. Le derby donc n'ira pas au bout. Et c'est vraiment dommage parce que ce derby avait tout l'air d'être une rencontre folle dont on en aurait beaucoup parlé cette saison. Mais hélas, c'est bien devant l'Union belge que tout va se décider et il y aura pour l'équipe en faute une défaite sur tapis vert et c'est vraiment dommage. Pour ma part, j'aurais voulu que le derby aille au bout. Malheureusement, ce ne fut pas le cas parce qu'il y a apparemment des idiots dans le stade qui ne trouvent rien de mieux que de devoir interrompre la rencontre. Ce qui m'a aussi choqué quand j'ai regardé le résumé, c'est que les joueurs de Saint-Tron fêtaient cette interruption, ou plutôt cet arrêt de match définitif, comme une victoire. On voyait des joueurs de Saint-Tron danser sur le terrain devant les supporters
de Saint-Tron qui était ravi, curieusement d'avoir interrompu définitivement la rencontre. Et franchement, c'était incompréhensible de leur part. On ne danse pas, franchement, parce que le match n'a pas été au bout. Il y aura des sanctions et ce sera peut-être pour Saint-Tron. Donc, je trouvais ce comportement complètement inapproprié et immature de leur part. Maintenant, la rencontre est à suivre et on verra. On passe donc maintenant au deuxième derby de ce week-end qui nous intéressait. Il s'agissait donc du derby wallon entre le Standard et Charleroi. Un derby toujours sous haute tension et c'était quasiment sold out au stade de Sclessin. J'ai malheureusement pas pu y aller. J'y serai peut-être la prochaine fois, qui sait. Bref, on passe donc à la rencontre. Alors d'un côté, le Standard, solide équipe à domicile, aucune défaite, aucun nul, que des victoires. Charleroi était donc prévenu et il fallait remonter à 2015 pour voir le Sporting prendre un point au moins à Liège. C'était un surprenant 0-0. À l'époque, le derby n'avait pas connu trop de surprises et on espérait donc, lors de ce match, qu'il y en ait beaucoup. Au coup d'envoi donc, j'ai pu observer qu'évidemment, il y avait des fumigènes, il y avait de l'ambiance, c'était vraiment l'enfer de Sclessin comme on le connaît d'habitude. Côté match, malheureusement, il y a eu de l'intensité, il y a eu des duels très serrés, mais pas beaucoup d'occasions. Il a fallu attendre la 41e minute pour voir le Standard se procurer une grosse occasion où Bento a dû intervenir. Et alors qu'on pensait se diriger vers un nul 0-0 à la mi-temps, 46e minute, Morioka surgit de la tête dans le petit rectangle pour ouvrir le score pour Charleroi. Un but d'abord annulé pour une faute que l'arbitre aurait sifflée et ensuite validé par le VAR. C'est important parce que d'un côté, le Sporting rentrait avec un but d'avance au vestiaire, mais surtout, et ça c'était le plus historique, cela faisait depuis 2013 que Charleroi n'avait plus marqué à Sclessin. C'était donc un but très important pour les Carolos. Au retour des vestiaires, où la porte avait vu visiblement bien claqué et poussé par le chaudron de Sclessin comme d'habitude très bouillant, les Liégeois vont se mettre à l'assaut du but Carolo. Mais ils vont chaque fois échouer soit sur Pento, soit sur la barre transversale. On en comptera plus de 3. Le Sporting de Charleroi se dirige donc vers une victoire historique, mais c'était sans compter Leifis qui envoie à la 90e minute un coup franc magnifique dans les filets de Pento. Le derby est donc relancé à quelques minutes de la fin. Et malheureusement, c'est aussi le moment choisi par les supporters de Charleroi pour s'illustrer en envoyant des fumigènes sur le terrain à 30 secondes de la fin du match. Je dis bien 30 secondes parce qu'on était déjà dans les arrêts de jeu, donc il restait 30 secondes à jouer. Et donc le match fut suspendu durant 15 minutes. Comme quoi, les derbys ce week-end, ça a été très bouillant et surtout, on a connu des interruptions et c'est vraiment ça qu'on préfère éviter. J'ai appris aussi il y a quelques secondes que le match avait repris durant 30 secondes et que le résultat n'a pas changé. Donc cela fait un nul, un partout dans ce derby qui aura tenu ses promesses plutôt en termes d'intensité de duel que d'intensité en termes d'occasion. Au classement, donc le Standard revient à hauteur du club de Bruges à égalité, mais sachant que le club de Bruges compte un match de moins, les Liégeois donc perdent leur premier point à domicile et Charleroi prend un bon point en terre liégeoise depuis plus de 4 ans. C'était donc le deuxième derby et c'est aussi la fin de cette vidéo analyse des derbys du week-end. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez donc pas à la liker évidemment, à faire exploser le nombre de vues et surtout à la commenter pour les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous retrouve et j'aurai vraiment un plaisir fou pour une prochaine vidéo, soit au stade, soit analyse. Je vous laisse la surprise et je verrai bien moi-même. D'ici là, portez-vous bien et vive le foot!